Cette étude a identifié un certain nombre de défis qui freinent la contribution du système alimentaire au développement durable. Ceci inclut entre autres l'insécurité alimentaire et la malnutrition persistante, également la pauvreté élevée en milieu rural. L'analyse a également mis en évidence des facteurs structurels tels que la faible productivité agro-silvopastorale, halieutique et faunique et les difficultés d'accès au marché et aux facteurs de production comme la terre, le financement et les intrants. Nous avons aussi identifié des potentialités comme le grand nombre de superficies aménageables au niveau national, les résultats appréciables de la recherche et de l'innovation agricole, et des politiques en soutien au secteur agricole et l'existence de centres de formation professionnelle. Et toutes choses qui peuvent contribuer à améliorer la production agro-silvopastorale au niveau national. L'objectif était de concentrer nos efforts sur une filière où des investissements accrus pourraient conduire à des avancées plus importantes en matière de durabilité. Le riz au Burkina Faso est une culture de base majeure. Il est essentiel dans les régimes alimentaires de nombreux ménages, surtout dans les zones urbaines, et au moyen de subsistance des producteurs et des transformateurs, y compris un grand nombre de femmes. Mais qu'est-ce qui empêche la croissance durable du secteur? Il y a plusieurs facteurs. La faible productivité agricole, le stockage insuffisant, la faible qualité des équipements de transformation, la faible organisation des circuits de commercialisation, la forte concurrence du riz importé et aussi des problèmes de qualité dans le riz produit localement. Étant donné que l'accès au financement est le défi auquel le projet AgriInvest s'est intéressé, nous nous sommes concentrés à trouver des solutions à ces problèmes. Ceci inclut mettre en place des fonds de garantie pour les banques qui disposent de lignes de crédit à taux bonifiés pour les acteurs de la filière, développer des services financiers qui ciblent les communautés rurales et les groupes sous-financés comme les femmes, les jeunes entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises, et contribuer au renforcement des capacités des acteurs du monde agricole à formuler des propositions de plans d'affaires rentables. Nous avons, dans le cadre du projet AgriInvest, formé 14 entrepreneurs rizicoles dans l'élaboration des plans d'affaires rentables. À la suite de la finalisation des plans d'affaires, nous avons organisé un atelier B2B qui consistait à mettre en relation les institutions financières et les entrepreneurs rizicoles et faciliter donc la négociation d'accords de financement entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. Mais l'augmentation du financement seulement ne suffira pas. Nous proposons des actions pour promouvoir les investissements publics-privés dans les aménagements hydro-agricoles qui soutiennent efficacement la filière riz. Pour cela, il faudra par exemple promouvoir des systèmes rizicoles durables, de bonnes pratiques post-récolte et des activités complémentaires comme la pisciculture pour améliorer les rendements et l'adaptation au changement climatique. Au cours des prochaines années, le CDPM continuera à travailler aux côtés de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour soutenir les processus d'investissement dans les filières en Afrique afin de contribuer à des systèmes alimentaires plus durables et plus résilients au changement climatique.